Voilà, concernant les transformations forcées. Passons des transformations spontanées aux transformations forcées. Donc, transformation spontanée, on n'obtient pas ici un générateur. Ampèremètre, résistance, voltmètre, oui. Donc, transformation forcée, on a en branche, inséré avec le conducteur ohmique, un générateur G qui délivre une tension U. Donc, aux bornes, donc en roulis ou bien en branche entre les deux électrodes, un générateur G. Ici, c'est transformation spontanée. Spontanée. Ici, on a transformation forcée. Toujours dans les transformations forcées, on a un générateur entre les deux électrodes. Revenons aux transformations spontanées. Donc, le schéma. Ici, c'est l'anode. L'anode. Ici, on a le passage des électrons du côté du moins vers le côté positif. Et le sens du courant, toujours du côté positif vers le pôle négatif. Ici, demi-équation ici, ou bien le couple d'oxydoréduction, c'est Z1 de plus, c'est Z1. Dans l'autre côté, on a le couple d'oxydoréduction, c'est Ci de plus, c'est Ci. Voilà, les deux demi-équations. Demi-équation à l'anode, on a demi-équation, regarde ici, à l'anode. À l'anode. On a quoi? L'oxydation de Z1. Donc Z1, c'est-à-dire Z1, donne Z1 de plus, deux électrons. On a oxydation à l'anode, c'est le pôle négatif. On a l'oxydation de Z1. Donc, concernant transformation spontanée, ici, on a production des électrons du côté de l'anode. À la cathode, on a réduction de quoi? De Ci de plus. Voilà la demi-équation, c'est Ci de plus deux électrons, donne C. Et voilà les deux demi-équations. Z1, on a oxydation de Z1 à l'anode, mais à la cathode, on a réduction de Ci de plus. Si, regardez ici, si on branche un générateur inséré avec la résistance et l'ampèremètre, générateur, regardez ici, c'est générateur. Le symbole de générateur noté G ou bien comme ça. Le générateur, voilà, plus à deux pôles positifs, négatifs. Donc, le rôle de générateur, c'est-à-dire fait inverser le sens du courant. Regardez, le générateur force le courant de passer. Regardez ici, le courant passe des pôles de la lame de cuivre vers la lame de zinc. Regardez, le générateur ici joue un rôle de faire l'inverse, le sens du courant. Donc, le sens du courant ici passe de quoi? De pôle de la lame de zinc vers la lame de cuivre. C'est ça le rôle. Le rôle fait changer le sens du courant électrique. Et voilà, Z1 devient la cathode, pôle positif. Voilà, c'est ça le cathode. Cathode, Z1, l'anode devient cathode. Et regarde ici, le cathode devient anode. Ici, c'est le sens du courant des électrons. Donc, voilà, si on a ici la cathode, ici c'est la borne négative de générateur. Toujours le borne négative de générateur relié avec la cathode. Et le borne positive de générateur relié avec l'anode. Donc le générateur a deux pôles. Le pôle négatif de générateur relié avec le cathode et le pôle positif de générateur relié avec l'anode. Et voilà les deux demi-équations. L'équation de Z1 reste la même. Donc c'est ça. Donc à la cathode, bien à l'anode, pôle positif, pôle négatif, on a l'oxydation de Ci. Donc Ci, production des électrons, donne Ci de plus deux électrons. Regardez, il y a un changement de la demi-équation. Regardez la demi-équation concernant transformation spontanée. Si on branche un générateur, regardez, l'équation de réduction devient équation d'oxydation. Donc ici, c'est ça l'oxydation. À l'anode, on a l'oxydation de quoi? De Ci. Et à la cathode, on a
réduction de quoi? De Z1 de plus. Voilà, c'est Z1 de plus 2 électrons donne Z1. Et voilà les deux demi-équations. Les deux demi-équations concernant si on branche un générateur, ça c'est transformation forcée. Ici c'est transformation spontanée et le calcul qui reste la même, la quantité d'électricité, la quantité des électrons transférés, comment on calcule la masse, c'est la même chose. Passons à une application, l'électrolyse. L'électrolyse, on passe application de transformation spontanée, l'électrolyse. On utilise un électrolyseur, donc où l'électrolyseur peut être utilisé pour décomposer l'eau en hydrogène et en dioxygène. L'eau contient les atomes de quoi? D'hydrogène et d'oxygène. On le décompose en hydrogène ou bien en dioxygène. La galvanoplastie, c'est ça le rôle de l'électrolyse, galvanoplastie et le plaquage d'objets par électrolyse et ainsi de suite. On a la production de quoi? De quelques des gaz, la production de gaz, donc le cuivrage, on a l'électrolyse permet de produire de gaz comme le dichlore, le dihydrogène, ainsi de suite. Donc on utilise l'électrolyse pour la production des gaz, pour la production des métals, pour recouvrir quelques métaux par un métal, par l'argenture ou bien le nickelage des métaux, ainsi de suite. Donc c'est ça l'objectif de l'électrolyse. Donc l'électrolyse. Passons à un petit exemple, l'électrolyse de chlorure de cuivre. Donc l'électrolyse d'une solution de chlorure de cuivre. Par exemple, l'électrolyse, exemple, application. On dit l'électrolyse de chlorure de cuivre. Donc c'est Ci de plus 2Cl-. On met le chlorure de cuivre dans un tube sous forme de U, c'est comme ça. Tube sous forme de I. On utilise ici la solution de quoi? Solution de Ci de Cl-, chlorure de cuivre. Ci de plus 2Cl-. On fait plonger 2 électrodes. Ça, c'est les électrodes en gravite. On met 2 électrodes en gravite. Gravite, c'est la même chose, deuxième. Et puisqu'on a un électrolyseur, c'est une transformation forcée. On met un générateur qui relie les deux bornes. Et on utilise les données de l'exercice de l'application. L'application donne dépôt rouge-brique et dégagement d'un gaz de Cl2, de dichlore. Regarde ici, on a dépôt rouge-brique, le dépôt. Donc, on met ici l'électrolyse de quoi? De la solution chlorure de cuivre. On obtient un dépôt, d'un métal rouge-brique. Qu'est-ce que ça veut dire, métal rouge-brique? C'est-à-dire le cuivre. Le dépôt de Ci. Dépôt de Ci. Et dégagement d'un gaz Cl2. Par exemple, de côté ici, on a dépôt de Ci, le dépôt de Ci. Et ici, on a un dégagement de Cl2 de côté des autres électrodes. Voilà. Un électrode, il y a un dépôt tarissant de Ci. Et ici, un dégagement de Cl2. Regardez, à partir de la formule de chlorure de cuivre et les données de l'exercice, on a dépôt de C.
Donc le CI et CI2+ forment un couple d'oxydoréduction. Et Cl2 et Cl- forment un couple d'oxydoréduction. Voilà le Cl2 sur Cl- forme un couple. Et la deuxième, on a Ci2+ sur Ci forme la deuxième couple. On écrit les deux demi-équations. Les deux demi-équations, Cl2 donne Cl-. On équilibre le nombre des atomes, on a 2. Il faut ajouter 2 Ci. La deuxième, c'est Ci2+ plus 2 électrons donne Ci. Voilà, à partir des données, on a dépôt de Ci. Regardez, Ci, c'est parmi les produits, c'est juste. Le Ci parmi les produits parce qu'on a le dépôt, dépôt, formation, production. On a dégagement de Cl2. Il faut faire inverser la première. Donc la première devient 2Cl- donne Cl2 plus 2 électrons. Voilà les deux demi-équations. À partir de ces demi-équations, ça c'est une réduction, équation de réduction. Ici, on a oxydation de Cl-. Ici, l'oxydation de Cl-. Ici, on a réduction de Ci2+. Réduction de Ci2+. Ici, on obtient cette équation à la cathode. Voilà, c'est l'équation de réduction toujours à la cathode. C'est-à-dire le pôle positif. Et ici, on a l'équation d'oxydation, c'est à l'anode. La deuxième, c'est à l'anode. À l'anode. C'est le pôle négatif. Et voilà, à partir ici, on a dégagement de Cl2 à l'anode. C'est ça l'anode. Ça, c'est l'anode. Ici, c'est dépôt de Cl-, c'est à la cathode. Voilà, c'est la cathode. Le sens du courant, toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Le sens des électrons dans le sens inverse. Et voilà les pôles de générateur. Le pôle de générateur, ici on a l'anode, ici le pôle positif. Ici on a le cathode, c'est le pôle négatif. Et voilà l'électrolyse. On utilise un électrolyse pour la production de quoi ici, dans ce cas-là? Production de métal de cuivre. On a un dépôt de cuivre et production d'un gaz Cl2. Et l'électrolyse, c'est une transformation spontanée. C'est toujours on garde ou bien je prends les données, donc vous regardez les données, on a dépôt de Ci et dégagement de Cl2. Et à partir de ces données-là, le dépôt de Ci et de Cl2, on obtient les deux couples, on écrit les deux demi-équations, et à partir des deux demi-équations, donc je fais l'inverse de le couple de chlore. Regardez, parce qu'on a production de Cl2 et la production de Ci. À partir, regarde, dépôt de Ci, voilà le dépôt, le Ci de côté du produit. Dégagement de Cl2, voilà la production de Cl2. Toujours ce qu'on a les électrons dans les produits, on a réaction d'oxydation et à l'anode. Si on a les électrons du côté des produits, donc à gauche, on a réaction de réduction, c'est à la cathode. Et les autres calculs, la quantité, combien la quantité de C est donnée, combien, si on veut déterminer la quantité de C est donnée. La quantité de C est donnée, c'est simple. La quantité de C est donnée. Je dresse un tableau concernant demi-équation de CI. Voilà, NI de CI, NI moins X. Le coefficient ici, je multiplie par 1, tout simplement. Donc, NI moins X. Pour le nombre des électrons, la quantité de matière des électrons, c'est Cx. Et à partir de la quantité d'électricité qui est égale à I fois delta T, qui est égale au nombre des électrons fois F, la quantité de matière des électrons fois F, on peut déterminer le volume de Cl2 et la masse de Ci formée. Et voilà ce qui concerne transformation spontanée et transformation forcée dans les piles.